Dans un village pittoresque, niché entre collines verdoyantes et rivières étincelantes, vivait une jeune femme d'une beauté éblouissante, nommée Aminata. Son sourire, comme le lever du soleil, apportait chaleur et joie à tous ceux qui croisaient son chemin. Elle possédait également un cœur d'une grande bonté, toujours prête à tendre la main aux nécessiteux et à apporter du réconfort aux âmes en peine. Ce village, souvent animé par la rumeur et les contes des ancêtres, vivait en harmonie. Mais les murmures prenaient un tournant particulier lorsque les hommes riches venaient des contrées lointaines pour conquérir le cœur d'Aminata. Ces prétendants, parés de riches tissus et de bijoux étincelants, avaient beaucoup à offrir, des promesses de vie de luxe, de bonnes récoltes et d'aventures des plus grandioses. Ils se rivalisaient avec des spectacles de bravoure, espérant tous gagner le regard admiratif d'Aminata. Néanmoins, malgré toute cette opulence, la jeune femme restait distante, son cœur ne battant que pour les valeurs simples de l'amour véritable, de la loyauté et de l'honnêteté. Parmi tous ses prétendants, un jeune homme modeste, Mustapha, ne s'était pas laissé emporter par la compétition. Bien qu'il ne possédait ni richesse ni statut, il possédait quelque chose de bien plus précieux, une âme pure et un dévouement authentique envers Aminata. Les regards du village se tournaient vers elle, la question en tête. Vers qui son cœur inclinera-t-il finalement cette belle jeune femme au cœur pur? Ainsi se dessine l'histoire d'Aminata, une quête d'amour, de sagesse et de choix authentiques, dans un monde où les apparences peuvent tromper et où la vraie richesse réside dans les liens que l'on tisse. Le soleil s'élevait lentement au-dessus du village, projetant des rayons dorés qui dansaient sur les toits de chaume. Les villageois se réveillaient progressivement, leurs rires et leurs voix se mêlant au chant des oiseaux. Au cœur de cette atmosphère sereine, Aminata se levait avec la lumière du jour, déterminée à commencer une nouvelle journée. Elle sort de sa maison, son cœur léger, prête à embrasser la beauté de son environnement. Chaque matin, Aminata se rendait au bord de la rivière pour puiser de l'eau. Elle appréciait ce moment de paix où elle pouvait contempler la nature qui l'entourait. Quelques mètres plus loin, Mustapha, un jeune homme modeste aux mains calleuses, mais au sourire radieux, travaillait dans son petit champ. Depuis son enfance, il avait toujours eu un profond respect pour Aminata, mais il n'imaginait pas qu'elle pourrait un jour jeter son dévolu sur lui. Les nouvelles de la beauté d'Aminata s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Bientôt, des hommes riches, ornés de précieux bijoux et de vêtements colorés, commencèrent à affluer dans le village, chacun espérant conquérir son cœur. Parmi eux se trouvaient des fils de chefs, des marchands et des nobles, qui promirent des montagnes et des merveilles à quiconque gagnerait l'affection de la belle. Les villageois, fascinés par ces prétendants de haute volée, s'émerveillaient devant leurs cagoules scintillantes et leurs richesses. L'un des prétendants, un jeune homme nommé Samba, était particulièrement déterminé. Fils d'un puissant marchand, il vantait ses possessions avec fierté. Les parents d'Aminata encourageaient les avances de Samba, admirant ses biens et son statut social. Il offre des cadeaux luxueux, des colliers en or, des tissus exotiques et même des promesses de voyage vers des terres lointaines. Les villageois débattaient avec enthousiasme, émettant des opinions sur le choix d'Aminata. D'autre part se tenait Boubacar, un homme charismatique et ambitieux, également désireux de gagner l'affection d'Aminata. Avec sa façon de parler et son allure élégante, il séduisait les foules avec des histoires de bravoure et d'aventure. Boubacar possédait un verbe fluide et un penchant pour la poésie, mais au fond il ne cachait qu'un vide, une superficialité qui n'échappait pas à la perspicacité d'Aminata. Cependant, chaque jour, quand Aminata se perdait dans ses pensées, il y avait une voix intérieure qui l'appelait, une voix qui lui semblait plus sincère, plus authentique. Cette voix lui soufflait de chercher la beauté au-delà des richesses. Éveillée à la vie qu'elle menait,
Elle comprit très tôt que les promesses des riches prétendants, bien qu'éblouissantes, ne faisaient pas vibrer son cœur. Le murmure du vent dans les arbres la conduit à revenir vers Mustapha. Ce dernier, bien qu'il ne possédait aucune fortune, appréciait la simplicité. Dans son humble présence, elle se sentait à l'aise, libre d'être elle-même, loin des attentes de la société qui l'entourait. À chaque échange furtif, leur amitié se renforçait, et Aminata réalisait qu'elle avait trouvé en lui l'écho de sa propre âme. Alors que les prétendants s'installaient dans le village et que l'afflux de richesses augmentait, l'ombre de la décision se profilait sur Aminata. Elle devait trancher entre les promesses dorées qui l'entouraient et la sincérité réconfortante d'un cœur qui l'aimait vraiment. Les jours passaient, chargés d'anticipation et de questionnements. Mais une chose était sûre, l'amour véritable n'attendait que d'être découvert. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Le village était en émoi, chaque coin vibrant d'excitation alors que les prétendants s'effaussaient à préparer un grand festin. Samba et Boubacar, principaux rivaux de Mustapha, rivalisaient pour impressionner Aminata, chacun plus déterminé que jamais à gagner son cœur. Des tissus éclatants flottaient dans le vent, des plats somptueux étaient préparés, et les tambours résonnaient, créant une ambiance festive et animée. Pourtant, au milieu de cette effervescence, Aminata se sentait de plus en plus tirée. Elle avait observé les efforts de ces hommes, mais son cœur s'éloignait de l'extravagance. À chaque sourire de Samba, à chaque récit héroïque de Boubacar, elle se perdait davantage dans ses pensées. Mustapha, qui avait travaillé sans relâche dans ses champs, n'était pas là pour se pavaner, mais son absence la dérangeait. Elle s'est surprise à espérer le voir, à désirer sa simplicité, sa force tranquille. Alors qu'elle marchait dans le village, elle croisa les regards admiratifs des villageois. Mais sa réflexion se concentrait sur une promesse qu'elle s'était faite: choisir l'amour véritable, celui exempt de prétentions et de faux-semblants. Elle s'éloigna du bruit et se retrouva au bord de la rivière, où elle aimait tant passer du temps. Le surement de l'eau lui apportait réconfort et clarté. Ici, elle pouvait voir son reflet, non pas avec le prisme des attentes sociétales, mais avec celui de ses propres désirs. Au fil de la journée, les festivités prennent un tournant. Totale d'apparence, la fête fut marquée par des chansons et des danses, mais Aminata ressentait toujours une mélancolie sous-jacente. Alors que les hommes prenaient la parole, vantant leurs qualités, elle s'étonne de la superficialité de leurs discours. À aucun moment ils n'ont parlé de valeurs, de sentiments ou de vraie compassion. Cela l'affecte profondément. À la tombée de la nuit, lorsqu'une étoile brillante illumine le ciel, Aminata se lève. Elle ressentit le besoin pressant de s'exprimer. Tous les yeux se tournèrent vers elle. « Mes chers amis, dit-elle, je vous remercie pour vos gestes généreux et vos paroles flatteuses. Mais mon cœur, lui, ne se laisse pas piéger par l'opulence. » Les murmures se propagèrent dans la foule, et tous retenaient leur souffle. Aminata a poursuivi: « J'ai passé trop de temps à écouter ce qu'on attendait de moi, mais aujourd'hui, je choisis d'écouter mon cœur. L'amour ne se mesure pas en cadeaux, ni en promesses somptueuses. » Aminata se tourna alors vers Mustapha, qui se tenait en arrière, le cœur palpitant d'émotion. « Mustapha, tu es celui qui voit la beauté en moi sans la façade des richesses. Toute ma vie, tu as été présent dans mes pensées, et c'est à toi que je veux offrir mon cœur. » Un silence de plomb s'abattit sur la foule. Puis, petit à petit, un tonnerre d'applaudissements éclata. Les villageois, en admirant la bravoure d'Aminata, ont réalisé l'authenticité de son choix. Les prétendants, bien que déçus, comprirent que l'amour ne se conquiert pas par la richesse, mais par la véritable connexion entre les cœurs. Mustapha rejoint Aminata, son sourire illumine son visage. Ensemble, ils quittèrent le tumulte de la fête, main dans la main, prêts à affronter le monde ensemble.
Ils savaient que leur chemin ne serait pas exempt de défis, mais avec le soutien de leur amour sincère, ils étaient prêts à surmonter toutes les épreuves. Leurs rires se sont élevés dans la nuit étoilée, et ce soir-là, le village découvrit qu'un véritable trésor ne se situe pas dans l'accumulation de biens, mais dans les relations profondes et honnêtes que l'on tisse. Le vrai bonheur réside dans l'amour pur et l'authenticité partagée, et c'était là la leçon de vie qu'Aminata venait d'offrir à tous. Chers amis et amoureux des belles histoires, si vous aimez les contes africains émouvants et les récits qui touchent le cœur, abonnez-vous à notre chaîne Amour et Mélodie. Chaque semaine, nous partageons des histoires pleines de sagesse, de culture de la musique et d'émotions qui vous transportent dans l'univers magique de l'Afrique et du monde. N'oubliez pas d'aimer si l'une de nos histoires vous a touché. Commentez pour nous dire ce que vous en avez pensé et partagez vos impressions. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains récits et vidéos.